Bonjour ou encore bonsoir, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Rachel et ici nous publions gratuitement par extrait les livres des éditions africaines les plus intéressants et les plus instructifs chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Nous allons partir sur un livre de finances personnelles de Tipotu Kofi que nous allons nommer « Veux-tu réussir ?» Ton niveau de connaissance est lié à ton niveau de revenu. Introduction. Dans ces pages, nous allons explorer ensemble les principes et les stratégies qui peuvent nous aider à atteindre l'indépendance financière et à réaliser nos rêves les plus ambitieux. Que vous soyez novice en matière de finances personnelles ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances sur le sujet, ce livre a été conçu pour vous fournir des conseils pratiques et des perspectives claires. L'objectif de cet ouvrage n'est pas seulement de vous enseigner comment gagner de l'argent, mais également de vous aider à comprendre comment gérer de manière efficace et intelligente. Nous nous occupons des sujets tels que la gestion budgétaire, l'investissement, la diversification des actifs, la création de revenus passifs et bien plus encore. Devenir riche ne se limite pas uniquement à accumuler des biens matériels, mais aussi à cultiver une mentalité prospère et à développer des compétences financières solides. C'est un voyage qui demande du temps, de la discipline et de la persévérance, mais les récompenses peuvent être immenses. Alors, êtes-vous prête à découvrir les clés pour bâtir un avenir financier florissant? Laissez-vous guider dans cette aventure vers la richesse et l'abondance et commençons dès maintenant à tracer votre chemin vers un avenir financier radieux. Le nouvel analphabétisme du XXIe siècle. Le nouveau type d'analphabète du XXIe siècle est celui qui ne peut pas lire correctement les informations chronologiques et les utiliser efficacement pour planifier son futur. De la même manière, celui qui a des difficultés à écrire est celui qui ne sait pas façonner son propre avenir en se basant sur les informations qui l'entourent. Lire correctement dans le temps signifie comprendre et interpréter les événements passés et présents en saisissant comment ils s'inscrivent dans une séquence logique. Si quelqu'un ne peut pas faire cela, il risque de ne pas apprendre des erreurs passées ni de saisir les opportunités à venir. C'est comme si cette personne tentait d'avancer en aveugle sans tirer de leçons de l'histoire ou anticiper les avantages futurs. De la même manière, l'écriture symbolise la capacité à planifier, à exprimer ses intentions et à créer un chemin vers l'avenir. Si quelqu'un ne peut pas écrire son avenir, cela signifie qu'il éprouve des difficultés à utiliser les informations disponibles pour prendre des décisions avisées. Ne pas pouvoir exprimer ses idées et objectifs de manière claire peut conduire à des choix mal informés ou à des actions impulsives. Le monde moderne nécessite la capacité de lire et d'écrire non seulement les mots sur une page, mais aussi les événements dans le temps et les opportunités qui se présentent. L'analphabétisme temporel et l'incapacité à écrire son propre avenir en utilisant les informations disponibles peuvent avoir des conséquences profondes sur la réussite personnelle et professionnelle dans un monde de plus en plus complexe et rapide. Le véritable obstacle est en réalité toi-même. Il existe un genre d'histoire que tout le monde souhaite vivre. Imagine-toi dans une situation difficile, au fond d'un trou et soudain, comme par magie, de l'argent apparaît et ta vie change complètement. Beaucoup aimeraient que cela leur arrive. Ils aimeraient obtenir de l'argent sans avoir à s'occuper des choses sérieuses et des responsabilités qui vont avec. Mais
Il y a quelque chose d'important à comprendre. Pour gagner de l'argent, il faut t'apprendre comment le faire. C'est comme si tu voulais jouer à un jeu, mais tu ne sais pas les règles. Si tu ne les apprends pas, tu ne peux pas gagner. C'est la même chose avec l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu fasses quelque chose pour l'obtenir. Et si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, comment le faire grandir. Tout cela est comme un chemin que tu dois suivre pour avoir de grosses quantités d'argent. Il y a une idée importante à retenir. Ton niveau de connaissance, ce que tu sais, est lié à combien d'argent tu peux avoir. Si tu apprends comment gagner de l'argent, tu peux en gagner davantage. Par contre, si tu ne veux pas apprendre, si tu refuses d'écouter et d'apprendre les astuces, alors personne ne peut t'aider à avoir de l'argent. Imagine que tu te trouves dans une pièce sombre et la seule personne qui peut décider si tu sors ou pas, c'est toi-même. Si tu décides d'apprendre et de comprendre, tu ouvres la porte vers davantage d'opportunités et d'argent. Ça s'apprend. Devenir riche, c'est comme construire un puzzle avec plusieurs pièces. Chaque pièce représente une compétence ou une connaissance importante. Imagine que tu apprends à jouer à un jeu. Pour gagner, tu dois comprendre comment le jeu fonctionne et apprendre les règles. Devenir riche, c'est pareil. D'abord, tu dois apprendre à bien gérer ton argent. C'est comme apprendre à utiliser tes jouets préférés de manière intelligente. Ça s'appelle l'éducation financière. Ensuite, tu dois développer des compétences spéciales. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à dessiner. Ces compétences peuvent t'aider à créer des choses que les gens aiment et veulent acheter. Planifier est aussi très important. Imagine que tu veux construire une maison en Lego. Tu dois avoir un plan pour savoir où mettre chaque pièce. De la même manière, tu dois créer un plan pour ton argent. Cela signifie décider combien tu veux économiser, investir et dépenser. Investir, c'est comme planter des graines pour avoir des légumes plus tard. Tu mets un peu d'argent dans des endroits spéciaux et avec le temps, ton argent grandit. Cependant, tu dois apprendre comment investir intelligemment pour que ton argent grandisse bien. Certaines personnes deviennent riches en prévoyant leur propre entreprise. C'est comme si tu ouvrais un petit magasin de bonbons. Tu dois apprendre comment faire fonctionner ton magasin, comment parler aux clients et comment gagner de l'argent. Avoir des amis et connaître beaucoup de gens peut aussi aider. C'est comme quand tu partages tes jouets avec d'autres enfants. Parfois, ces amis peuvent t'aider à trouver de bonnes idées ou même à t'apprendre des choses nouvelles. Ne jamais abandonner est super important. Parfois, tu peux perdre un jeu, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas gagner le prochain. Être patient et croire en soi-même sont des qualités importantes. Devenir riche, c'est un peu comme devenir un champion dans ton jeu vidéo préféré. Ça prend du temps, de la pratique et des astuces. Mais avec de l'apprentissage et de l'effort, tu peux construire ta propre voie vers la richesse. Comprendre la liberté financière. La liberté financière ne se résume pas uniquement à devenir la personne la plus riche. C'est un concept plus profond qui concerne la façon dont l'argent influence nos vies et notre bien-être. Comprendre cela
peut nous aider à poursuivre des objectifs financiers de manière plus équilibrée et épanouissante. Être le plus riche ne garantit pas nécessairement la liberté financière, car cela pourrait signifier accumuler une grande quantité d'argent tout en sacrifiant d'autres aspects importants de la vie, tels que le temps passé avec la famille, les amis et la poursuite de passions personnelles. La liberté financière consiste plutôt à avoir suffisamment de ressources pour vivre confortablement et réaliser nos rêves, tout en maintenant un équilibre entre le travail, les relations et le bien-être personnel. L'argent est un outil qui peut nous aider à atteindre nos objectifs, mais il ne doit pas devenir le seul objectif. La liberté financière consiste à être en mesure de prendre des décisions financières en fonction de nos valeurs et de nos aspirations, plutôt que d'être inévitablement poussé par la nécessité de gagner plus d'argent. Cela implique également d'apprendre à gérer intelligemment nos finances, à épargner pour l'avenir et à éviter les dettes excessives qui pourraient nous limiter. La liberté financière ne concerne pas seulement l'argent en soi, mais aussi la tranquillité d'esprit et la sécurité qu'il peut offrir. Cela signifie être capable de faire face aux imprévus et aux défis de la vie sans être accablé par des soucis financiers constants. Elle permet également d'avoir le choix de poursuivre des passions, de prendre des risques calculés et d'explorer de nouvelles opportunités sans être entraîné par des contraintes financières. La liberté financière ne se résume pas à être la personne la plus riche, mais à gérer intelligemment ses finances pour vivre une vie épanouissante en équilibrant les besoins matériels avec d'autres aspects significatifs de la vie. Cela implique de cultiver une relation saine avec l'argent et de poursuivre des objectifs financiers en harmonie avec nos valeurs et nos aspirations.